T'étais à Sapporo. Voilà, j'ai eu l'occasion d'aller à Sapporo pour faire l'expérience de ce qu'ils appellent le Festival de la neige. Donc t'avais plein de statues faites avec des blocs de glace. Des énormes bites. T'avais des trucs... Alors, il y en avait, Mais non. bien sûr. Il y avait des tubs. Mais non, évidemment que non. Genre un petit marché de Noël à Roppongi avec une saucisse à 1200 yens. Ouais. Avec la vieille fourche des enfants. Ouais. À la tienne. Santé. Kampai. Kampai. Santé à vous aussi les Nakayosh. Santé à vous, les Nakayosh. Et bienvenue dans ce nouvel épisode en direct de... Tokyo. Avec... Toine. Et... Selim. C'est moi. Bravo, bien joué. Selim de Lyon, 6-9 Latterie, toujours. Putain, pourquoi il y a un truc qui m'a fait penser à Lyon il y a pas longtemps là. Avec des émeutes. Non, je crois qu'il y a quelqu'un de connu qui a dit genre qu'elle vient de Lyon, mais je sais plus qui c'est. Alexandre Astier. Non, c'est pas Astier. Je sais plus, mais j'avais pensé à toi. François Fillon. Et il a rendu l'argent ou pas? Je sais pas. On sait pas. Je sais même pas s'il est de Lyon. Bah voilà, donc dites-nous dans les Dites-nous si commentaires. François Fillon a rendu l'argent. Dites-nous s'il a rendu l'argent. Mais c'est vrai qu'on sait plus trop maintenant. Ouais, de toute façon, nous, on Les est, un affaires peu, de la on est un France. peu loin de tout ça. Mais en tout cas, pour nous aider, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner, de liker et de déjà lâcher un commentaire. Si vous voulez, vous pouvez d'ores et déjà poser une question pour un prochain FAQ. Ah, tu parles bien quand même. T'as vu ça? C'est l'habitude. Tu devrais faire de l'ASMR. Ah bon? Oui. Avec des... Non, toi, ce serait plutôt des petits rots, des petits... Ah ouais, ce serait pas mal. Avec des petits paix dans le micro et tout. Ça, je sais pas. Ça c'est... Il y a déjà Mister V qui est vraiment sur la brèche. Je suis pas sûr qu'il y ait un marché là encore. Ah ouais? Alors aujourd'hui, on a décidé de parler de quelque chose qui arrive partout dans le monde. C'est vrai. Mais au Japon... Quelque chose qui refroidit les cœurs. Exactement. Ça s'appelle l'hiver. Voilà. On a décidé de parler de l'hiver au Japon, parce que l'hiver au Japon, il y a des points communs, mais il y a aussi de grosses différences par rapport à là d'où on vient. C'est vrai. Et on s'est dit qu'on allait en parler, surtout que Selim revient de... Okinawa. Non, c'est faux. C'est Sapporo, évidemment. Voilà, donc Selim était à Sapporo, et à Sapporo, il fait très... Il fait très froid. Sapporo. Exactement. Ça caille du cul, comme on dit. Donc, toi, c'était quand ta première expérience de l'hiver japonais? Et c'est quoi que t'as ressenti? Et ben ma première expérience de l'hiver japonais, figure-toi, c'était en 2019 quand je suis arrivé en Japon. Ah, sérieux? Eh oui. Ah, ok. Bah oui. Ok, Bah, c'est intéressant. parce que je suis arrivé en septembre. Donc je suis arrivé en septembre, tu vois, donc jusqu'en novembre, t-shirt, parce qu'on crève de chaud, parce que vraiment l'été au Japon, c'est... C'est vrai que l'automne, il fait très très bon encore ici. Ah, l'automne, on est C'est bien, incroyable. j'aime bien C'est saison incroyable, très sous-estimée. l'automne, c'est sympa. C'est trop bien l'automne. Les momiji, les feuilles rouges et tout, c'est quand même... non, c'est... Je sais pas si t'es déjà allé pendant l'automne, justement, au petit lac, justement, au sud de Tokyo. Je crois que c'est au sud, hein. Oui, c'est au sud. Dans quel quartier? Celui qui est au pied du mont Fuji. Je sais pas. Faut prendre le bus hein, pour y aller. Hein. Non, train. je suis jamais allé, je pense. T'es jamais allé? J'ai oublié comment ça s'appelle. Quelque chose Zawa, je crois. Mais c'est le lac au pied du mont Fuji. Enfin, c'est super connu. Ok. T'as une vue imprenable. Et du coup, bah, quand l'automne vient, bah, t'as tout... Ah, t'as les reflets et tout? Non, c'est tout rouge partout. Ok. Et puis, bah, en fait, t'as forcément déjà vu cette photo où Ouais, vas-y. il était... Waouh! Pour en commencer, il était quand même... J'avais vraiment besoin de rater. il J'ai était énervé, hein. raté mes Skittles. Ah oui, bah, je vois ça. T'as déjà dû voir cette photo d'une route. T'es prise au milieu de la route et après t'as l'énorme mont Fuji qui domine tout un village. Ok. Ah, c'est là? C'est là. Ok. Et c'est très sympa. Et en fait, tu peux faire le tour du lac à vélo. Tu peux louer des vélos électriques. Je sais pas faire de vélo. Je sais, hein, je suis une cause perdue. C'est possible. Mais je sais pas faire de vélo. J'avais appris à aller tout droit quand j'avais 19 ans. J'ai oublié. Enfin, j'arrivais pas à tourner. Je pouvais aller que tout droit. Je pouvais pas tourner. Et depuis, j'ai oublié. Je peux plus rien faire. Je sais pas où aller avec ça. Bah, écoute, voilà. Donc, du coup, c'est un endroit sympathique pendant l'automne, quoi.
C'est très 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 sympa pendant l'automne. Je Ok. mettrai le nom dans la vidéo parce que là sur le coup j'ai oublié. Mais tu peux prendre de très très belles photos. Et c'est pas loin de Tokyo, donc tu vois, si tu passes à Tokyo, ça peut être un petit crochet intéressant. C'est vrai que Shizuoka, c'est pas si loin que ça en fait. Bah, je crois que c'est ça, c'est Shizuoka. Mais tu l'as dit avant. Non, j'ai dit c'est quelque chose Zawa, j'ai oublié le nom. J'ai pas dit Shizuoka, moi. Ah ok, donc en tout cas, c'est dans la T'as préfecture. su que c'était Shizuoka. Non il est mais fou, Shizuoka, incroyable. c'est là où c'est au pied du mont Fuji quoi. Et bah ça doit être là-bas, ouais, à Shizuoka. Putain, mon premier hiver au Japon, c'était hiver 2012-2011. Donc le passage à la nouvelle année et tout. Et en fait, c'était assez drôle parce que à l'époque, hein, maintenant c'est plus du tout le cas, mais à l'époque, il neigeait, en tout cas tous les hivers à Tokyo. En tout cas, Le du temps, réchauffement climatique, du on temps va. où j'ai commencé à y aller. Et d'ailleurs, c'était trop drôle. Parce qu'en fait, ça se voyait tellement que les Japonais de Tokyo, ils n'étaient pas habitués à Ouais. la neige. Mm. Ce qui fait que systématiquement, les transports en commun, c'est l'enfer Ça sur s'arrête Terre. très, Ça très vite à s'arrête Tokyo. très facilement. Et t'as pas besoin qu'il neige beaucoup pour qu'ils coupent les trains. C'est Putain, terrible. Hein. alors en plus, imagine en 2018, quand je travaillais à Saitama et que je devais partir depuis Tokyo. Oh là là. Et du coup, quand je regardais les Japonais, ils n'arrivaient pas à marcher sur la neige. Mm. C'est-à-dire, ils marchaient hyper doucement ou ils Ouais. glissaient. Et je sais pas si tu avais vu dans Le Seigneur des Anneaux. J'aime bien faire des dédicaces au Seigneur des Anneaux. Dédicace, shout out, SO Seigneur des Anneaux. Quand il y a la communauté qui est au Mont Caradras et Ouais. qu'ils ont la neige qui leur arrive genre là parce qu'ils s'enfoncent dans la neige, et t'as seulement Legolas qui marche sur la Ouais, qui poudreuse flotte. légèrement. Moi, j'avais l'impression d'être comme ça et que en fait, tous les autres Japonais que je voyais, mais ils galéraient comme jamais à cause de la neige en Après, fait. ça fait peur la neige, ça glisse, tu vois pas ce qu'il y a dessous. Quand c'est que de la neige, ça va, mais quand il y a des trucs en dessous, c'est un peu. Oui, mais bon, je veux dire, à Lyon, il neigeait en hiver et puis. Oui. Bah, il neige en hiver. Moi, j'étais emmerdé quand il neigeait et que je bossais. Hein. Parce que d'habitude, je prenais le vélo, je pouvais pas y aller en vélo. T'avais comment du coup? J'allais pas, parce que souvent, les transports, ils étaient arrêtés, les bus aussi. C'était facile aussi, en vrai, à Lyon, pour que ça s'arrête, pour que tout s'arrête. Hein. Il suffit qu'il ait neigé pendant la nuit et t'as une grosse couche de neige le matin, les bus, ils passent pas. Putain, par contre, le truc qui est hyper relou avec la neige et le mauvais temps de façon générale ici, Mm. enfin surtout avec la neige, parce que ça, c'était une histoire qui m'était arrivée à l'époque. C'était que quand je travaillais dans cette fameuse Eikaiwa, donc école d'anglais, Ouais. un jour, c'était impossible d'aller au taf à cause d'une tempête de neige. Ouais. Du coup, toi, tu regardes quand même la météo, et puis quelques jours avant, la veille, tu leur dis, voilà, il y a quand même une tempête de neige, ça va être compliqué, est-ce qu'il y a des mesures qui ont déjà été prévues? Et en fait, le truc qui est assez marrant, c'est qu'il y a beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de choses au Japon qui sont vraiment gérées soit à l'arrache, soit au tout dernier moment. Ouais. Et là, ils me disent, non, il n'y a pas de problème, vous venez comme d'habitude, etc. Donc du coup, toi, tu te lèves pour aller au boulot, t'attends à la gare, tu vas prendre ton train et tu te retrouves bloqué, genre à une demi-heure de chez toi. Quel enfer. Et tu peux rien faire. À marcher. Non, tu peux pas. Tu ne peux absolument pas. Ah, tu peux pas descendre du train, tu veux dire? Alors, des fois, tu ne peux pas descendre du train. Des fois, le train, il s'arrête en cours. Bon, là, en l'occurrence, t'es bloqué à une station, mais t'es trop loin pour rentrer chez toi et tu peux clairement pas aller au boulot. Quel enfer. Et en fait, là, tu t'appelles l'école et tu leur dis, ouais, bon, écoutez, là, il n'y a pas moyen de venir. Ouais, d'accord, c'est vrai. Donc, tu te dis, bon, voilà, cette journée de travail, elle est annulée. Mais le pire, c'est que t'es pas payé. Attends. Parce qu'ils te disent, si vous voulez être payé, il faut que vous veniez travailler ce dimanche pour rattraper cette journée de perdue. Oh, les enculés. Et le truc, c'est que du coup, tu étais là, mais il n'y a pas moyen. Il fait, non, mais vous voyez, les élèves, ils ont payé et tout, il faut quand même leur donner les cours. Donc, on leur a proposé de faire un mock-up, enfin, pas un mock-up, mais cover lessons, Ouais, rattrapage. rattrapage ce dimanche. Et moi, je me dis, mais il n'y a Personne a envie d'y aller, il y a ce personne qui va venir. Donc, du coup, dans toutes les écoles, tu vois, toutes les écoles qui avaient à Saitama, tout ce que tu veux, on est tous allés au boulot. Et il n'y a personne qui est jamais venu. Mais quel enfer. Et donc du coup, toi, t'es juste là, t'as niqué ton dimanche et t'étais déjà, il y a quelques jours avant cela, bloqué dans une obscure gare de Saitama. Et... En plus, Saitama, hein. On l'a déjà dit. Ouais, on l'a déjà dit, mais... Putain, d'ailleurs, on n'en parlera pas dans cette vidéo plus longuement, mais j'ai mangé avec un de mes anciens élèves de Saitama, qui est clairement anti-immigration, on va dire. Ah ouais, lui, il m'a dit direct. Et en fait, à Saitama... Il t'a dit, mais t'es encore là? Non, alors lui... Je t'ai invité, mais c'était une blague. Alors je justement, pensais que t'étais dans ton justement pays. c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ouais, le Japon, c'est pas un pays qui est fait pour l'immigration.
Et ça, je le dis pour les étrangers, hein, parce que la culture japonaise, c'est très compliqué. Et j'ai pas envie que les étrangers, ils peinent avec ça, ils ont meilleur temps d'aller ailleurs. En fait, tu vois, c'était un peu genre... C'est pour eux que je dis ouais, ça. c'est pour eux que je dis ça. Les pauvres. Et il me dit, mais bon, tu vois, c'est pas comme toi t'es un bon étranger. Alors ça me fait toujours rire. Mais ça. oui, c'est un Les peu... bons et les mais mauvais oui, mais étrangers. c'est un peu genre, c'est le fameux genre, je pars assis, j'ai un ami noir, tu vois. Bon, moi, en l'occurrence, je peux le dire, genre, je pars assis, je suis noir. Tu vois. Et on parlait du fait qu'en ce moment, du côté de Warabi et de Kawaguchi à Saitama, il y a apparemment des problèmes pour la population locale avec des Kurdes. Ah, j'ai entendu. Ouais, parce qu'on en parle beaucoup. Le sbeul. Ouais, on en parle beaucoup dans Genre, les médias. ça part déjà un petit peu en guerre des gangs, genre ils se battent entre eux, ils laissent de la merde partout, les poubelles et tout, j'avais vu. Alors là, mon ancien élève, il m'a raconté des trucs, parce qu'en fait, moi, j'ai travaillé à Kawaguchi, donc je vois très bien les alentours, les endroits, etc. Mais bon, ça, on en parlera dans une autre vidéo afin de parler du racisme au Japon, peut-être. Ouf, gros sujet. Ça. Gros sujet. Gros sujet. Ça faudra peut-être faire revenir des gens, tu vois. Je sais pas, faire revenir Rash. Mais Rash, il a jamais vécu le racisme, il disait. C'est vrai? Il a dit il a vécu qu'une fois. Le Japon noir et blanc. Ah mec! Oui, bah je vais lui proposer. Pour parler du racisme. Alors je vais clairement lui proposer. Pour parler du racisme au Japon, ça peut être intéressant. Tu vois. Et so Kevin, je vais lui proposer de venir. Mais en tout cas, revenons à la question de l'hiver. Est-ce que tu préfères l'hiver chez toi ou ici? Ah bah je préfère clairement que tu me resserves un verre déjà. Alors bah tiens, tu sais quoi, on va le killer celui-là. Oh non, Mais oui, mais on alterne. De toute façon, on n'est pas un ou deux verres près. On voit pas, mais on a une belle bouteille d'Umeshu encore. On va la montrer après quand tu vas la décaloter comme quand tu décalotes mon gland. On va la décaloter et on va essayer de pas boire les prunes. Oh putain, à la tienne. Du coup, tu préfères l'hiver ici ou chez toi? 1 milliard. En vrai, c'est compliqué. J'aurais tendance à te dire, je préfère largement. Non, franchement, à bien réfléchir. Laisse-moi peser le pour et le contre, parce qu'en vrai, j'essaie d'être le plus objectif possible. Genre un petit marché de Noël à Roppongi avec une saucisse à 1200 yens. Ouais. Avec la vieille fourche des enfers. Ouais, puis la bonne moutarde bien jaune fluo. Regardez le pretzel. Miam miam. Non, effectivement, je pense que je préfère quand même très largement l'hiver en France. Parce que c'est vrai qu'ici, pendant Noël, on n'a pas Noël. En fait, moi, c'est ça le problème. T'as pas l'esprit de Noël, quoi. Tu l'as pas. En fait, c'est ça qui est encore plus dur à vivre, c'est que pendant longtemps, je me suis posé cette question, tu vois. Ce côté un peu, est-ce que l'esprit de Noël, tel que je l'ai toujours vécu, c'est une nostalgie que j'avais quand j'étais enfant, que j'avais pas de soucis, machin et tout. Tu sais, le sapin, les cadeaux, les vacances. Parce que l'esprit de Noël, ça passe par les vacances aussi, mine de rien, tu vois. Quand t'étais en vacances scolaires et que tu kiffes tout le temps. T'avais l'impression que ça durait tellement longtemps. Mais oui. En plus, c'est le double whammy en France. Tu fêtes Noël, t'as le Nouvel An. Ensuite t'as le Nouvel An. T'as la galette des rois. Oh là là, mec, il y a trop de trucs. Tu vas faire du ski dans des paysages magnifiques et tout. Vous avez ça en France, c'est les merveilles. C'est une espèce de pâtisserie. C'est de la meringue? Non, c'est pas de la meringue. En fait. Mais oui, je crois qu'on a ça. Il y a une boulangerie qui s'appelle. Ah non, c'est les merveilleux. Non. Ah d'ailleurs, tu savais que c'était des gens de Genève qui avaient le merveilleux à Tokyo? Les merveilleux. T'es sûr? Ouais. Parce que tu sais que moi, ça, c'est un truc qui m'a choqué. Quand je suis rentré à Lyon cet été pour visiter ma famille, en plein Lyon, je vois quoi? Les merveilleux. Un merveilleux. J'étais là, j'étais pas. Bah, il y en a un à Tokyo et c'est des gens de. Ils sont connus pour leur tropézienne, je crois. Je sais pas, je suis jamais allé chez les merveilleux. Mais c'est une chaîne française. Hein. Je crois que c'est une chaîne française. C'est une chaîne française. Bah là, du coup, c'est des Suisses qui s'occupent de celui qui est à Tokyo. D'accord, mais c'est ça les merveilles. Alors oui, c'est les espèces, c'est les petites boules là. Non, c'est pas ça. C'est autre chose? Non, en fait, les merveilles, je pense que ça c'est une espèce de pâte, comme une pâte à crêpes, que tu fais cuire sur un espèce de moule un petit peu ondulé. Et après, quand c'est cuit, c'est bien croustillant et craquant, et tu saupoudres de sucre glace. Et ça, mec. Ça a l'air pas mal comme ça. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. Et ça, c'est. Je sais que c'est. Pas ici, ça. Non, moi, on m'a dit que c'était suisse. C'est pour ça que je te demandais si on. Tout ce qui est bon, on le trouve pas ici. De toute façon, j'ai compris maintenant. J'ai compris. Mais pour répondre à ta question, oui, clairement, l'hiver. Bah, déjà, je pense que le fait de le passer en France, t'as ta famille, t'as des machins, des trucs, ça rajoute quelque chose. Mais surtout même.
vraiment, Noël ici, c'est purement commercial. Ils mettent des Ouais. guirlandes pour faire plaisir. T'as Justement. 2-3 Père Noël qui se courent après, mais à aucun moment tu te sens Bah dans non, l'esprit de tu Noël. te sens jamais dans l'esprit de Noël. Les marchés de Noël, ils sont Bah tellement non, mais faux. tu vois que c'est vraiment le truc en Ils préfabriqué. Ils sont tellement faux, Tiens, sans les tu veux pitoyables. tu veux un cornichon, tu veux une saucisse. Ah, 1800 Ils yens, te montrent- super. et voilà, ils te vendent des trucs. Et puis alors, puis c'est pareil dans toutes les boulangeries. Ah, Noël arrive, c'est parti pour les Stollen. Attends, La Stollen Festa. et surtout pour Noël, c'est genre, c'est le 1er novembre. On sort le sapin, on met les guirlandes. Mec, t'as tout. C'est des psychopathes. C'est des psychopathes. T'as genre, je te mets un Père Noël ici et tout ce que tu veux. Mec, en plus, les prix, ils sont tellement délirants. Moi, tu sais, ma copine, elle vient d'Alsace. Ouais, Donc elle a grandi en mangeant du Stollen. C'est ce que c'est le Stollen? je connais pas du tout. Pourtant, t'es suisse, tu devrais connaître. Vous devez en avoir chez vous du Stollen. aussi. Stellen, c'est dire voler. En mais- fait, je pense que nous, ce qu'on appelle à Lyon, généralement, on appelle ça un pain de Noël, tu vois. C'est comme une grosse brioche, Ouais. super dense. Et dedans, c'est plein de fruits secs, genre des raisins secs, des machins. Généralement, t'as une barre de pâte d'amande en bas. C'est un panettone. Pas du tout. Ah, c'est pas Vraiment, comme un c'est pas un panettone. panettone. Non, c'est pas un panettone. Ok. Ça a la forme d'une baguette un peu, tu vois. Enfin, d'une brioche, tu vois. C'est extrêmement Ah, dense. mais Et dessus, t'as l'espèce de sucre blanc. Enfin, je sais pas, c'est pas vraiment du sucre, mais t'as une espèce de farine blanche qui ressemble à du sucre glace, en fait, qui le recouvre complètement. oui, j'en ai déjà mangé alors. C'est très, très Mais c'est très lourd, c'est très riche. Ah quoi. oui, c'est très, très Oui, riche. oui, je vois Et tout à fait ce que truc, c'est. alors je sais pas si c'est allemand ou alsacien, mais tu sais comment c'est la même région, entre guillemets. Mais comme je me disais que c'est collé à la Suisse, je me dis en Suisse, vous devez en avoir Oui, aussi. à mon avis, tu vois. on doit en avoir, je sais pas sous quelle terminaison c'est, Et- mais et je crois que d'ailleurs j'en avais mangé chez vous. Ah bah oui, il y a moyen que je t'en ai servi une tranche. Ouais, je crois que j'en avais mangé ici l'année passée. Et ouais. le truc, c'est qu'au Japon, comme tu sais, ils sont très saisonniers en termes de bouffe, de machin. Ah, ils en Et- font des Stollen. Mais tous les ans, c'est comme le Baumkuchen, tu vois. Ah non, mais faut arrêter. Baumkuchen. Arrêtez Eh avec ce ben, Baumkuchen. Quand c'est Noël, ils te ramènent les Stollen. Mais alors, par contre, les mecs, c'est un scandale. Les Stollen, mon gars, S'il en combien c'est genre, ton petit Stollen, il est comme ça, tu vois. C'est genre un pitch, le bordel. Ouais. C'est genre, tu vas le payer genre 6 000 yens. 6 millions. Des ouf! Des ouf malades. Ils sont minuscules Putain, et tu les payes genre 50 balles, c'est un scandale. C'est quand même pas marrant qu'on parle de Stollen et... J'avoue, on parle de Stollen et Attends. Anne, elle arrive. Attends, mais c'est des Stollen made in Japan ou ils viennent de France? Mais non, ils sont 100% made in Japan. Ceux que 6 t'achètes en millions. Je vais te dire un truc, tu vas au Caldi, parce que ceux qui sont made in Japan, c'est Ah, eux mais qui bon, coûtent cher. mais bon, si tu vas au Caldi, c'est genre les cafés du monde, les petits produits du monde, c'est ça? Non, c'est que si tu les achètes au Caldi, ils coûtent genre, allez, tu vas peut-être le payer 2000 yens ton Stollen. Ok. Et un grand industriel, tu vois, Mm. qui va être importé justement de France ou d'Italie ou d'Allemagne, un truc comme ça. Généralement d'Allemagne, hein. Oui, je pense, je sais pas. Stollen made in Voilà, elle dit Germany. oui, je pense, elle dit. Et ils sont très très bons, ils font bien le taf. Mais ceux que tu achètes faits à la boulangerie directement, Ouais. oh mon gars, prépare-toi à raquer, hein, parce que. À raquerie même. Oh là 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 Non, là. nul, Ah, nul à ben, chier. non, c'est bien. C'était la première. Bah oui, il fallait bien qu'il y ait une première blague. Il fallait bien qu'il y en ait une première. Ils se gavent un peu. Alors qu'à l'inverse, bizarrement, les galettes des rois, les prix sont relativement similaires aux Ah, bah la francs, malgré la taille. C'est de la frangipane ou... Ouais, c'est de la frangipane. Malgré la taille qui est minuscule. Mec, je me rappelle, j'étais allé voir mes beaux-parents et mes beaux-grands-parents. quoi. Ouais. Et je me suis dit, ah ouais, putain, il y a une petite boulangerie et tout, je vais acheter une galette. Parce qu'en plus, j'étais allé pour le nouvel an, tu vois. Ah, donc Et c'était je me dis, c'était la période. je veux bien faire un truc un peu comme de chez nous et Ouais. tout. Je crois que la galette, je l'ai payée 4000 yens. Comme en France. Et ça va, bon, on dirait une galette frangipane. C'est dur à rater en vrai la galette quand il pense bien. Ouais, mais là, c'était vraiment le truc, on va dire, industriel. Ouais, Et, c'était la galette casino. Quoi. Ouais, mais bon, tu vois, moi, j'étais content parce que je n'avais pas mangé de frangipane depuis des siècles. Si tu savais à quel Et- point c'était facile à Et cuisiner. mec, ma tristesse, c'est qu'on a apporté la galette. Parce qu'en fait, j'en avais acheté 2. Me dis pas que c'était aux pommes dedans. Non, c'était pas aux pommes. Ah bon. Mais en fait, quand on l'a apporté chez eux, ben, on Mm. l'a pas mangé. Oh non. On l'a pas mangé. Et moi, j'étais juste là, genre, bon, après, j'en ai repris une pour moi, tu vois. Ouais, Mais sur le moment, j'étais là, genre, ok, c'est cher, mais au moins, on va se régaler. je vais avoir ma petite frangipane que j'ai pas eue depuis genre 6 ans. Et non, ils ont dit, oh, et je suis sûr qu'ils l'ont jamais mangé. On a plus faim. Bah tiens, on va la mettre sur la cheminée à côté mais quelle de tristesse. nos tableaux de Hokusai. Paul, ils en font des pas mal au Japon. Donc voilà, pour les gens. Mais la Paul, c'est pas mal. La chaîne. Ouais, mais le truc, c'est que Paul en France, c'est une chaîne, tu vois. Ouais. C'est pas genre. C'est bon. Ouais, mais ici, on est content d'avoir du Paul.
on est content d'avoir du Paul. Ouais, Et bon, franchement, on après, est le content. problème, c'est que le seul Paul qu'il y a, il est au resto français. Sapporo, il y en avait un à la gare de Sapporo, de Paul. Ils ont pareil, obsession avec les cannelés. Mais C'est genre. c'est vrai, il y a Oh, des putain, les cannelés, cannelés. il y a des cannelés partout. Mais parce qu'après, effectivement, chez Paul en France, il y a des cannelés, tu vois, mais j'ai pas souvenir que c'était la spécialité. Genre, ah, les cannelés de Paul. Attends, c'est même au McDo. Ici, ils ont les Mec. macarons du McDo. Mec. Ils Mais- ont les macarons du Ouais, mais McDo. ça, en fait, c'est parce qu'en France, il y a les McCafé. Ouais. Et au McCafé, il me semble qu'il y a des macarons aussi. Ah, dans les ok. McCafé. Je crois peut-être. Mais effectivement, le fait qu'ils aient des macarons au McDo ici, c'est genre. De quoi? Ouais, puis c'est vraiment dans. Aucun sens. C'est un petit peu cool, quoi. Alors que les McDo, ils sont. Enfin, c'est ça qui est terrible, c'est que. En France, t'as des McDo un petit peu stylés, tu vois, justement. Avec justement les McCafé, avec une partie un petit peu café. Oui, genre, justement, un peu ça a l'air un peu plus. posé. Il Voilà. n'y a pas ça ici. C'est à chaque fois les McDo, ils sont tristes, ça va vite, tac tac tac. C'est des combini, les bordels. C'est. Non mais mec, tu sais que moi cet hiver, je pensais comme toi. Je me disais putain, moi tous les ans j'adore la frangipane. Ouais, C'est trop bon la frangipane. trop bon. Mais en fait, tu peux acheter de la pâte feuilletée surgelée ici. Ah, tu l'as fait toi-même? Enfin, mais c'est enfantin à faire. C'est enfantin. En plus, je connais un coin. Il y a un coin du côté d'Asakusa qui s'appelle la rue des Cuisiniers. Ah ouais? Qui est Ah, vachement mais bien. là où ils vont tous les ustensiles. Exactement. Ah, ok. D'ailleurs, c'est un petit pro tip pour les gens qui visitent le Japon, si vous voulez visiter un endroit un petit peu insolite, ou si vous voulez ramener par exemple un véritable couteau japonais artisanal avec votre nom gravé dedans. Faut aller là-bas. Voilà, du côté d'Asakusa, il y a une rue donc, qui s'appelle la rue des Cuisiniers, où c'est que des boutiques d'ustensiles pour les professionnels de la cuisine en fait. Donc tu as des uniformes, tu as des couteaux, tu as des poêles, des machins, des trucs, tout ce que tu veux. Et tu as aussi des boutiques qui te vendent les fausses bouffes. Ah, les Tu trucs sais, en plastique. les faux ouais. bols de ramen, Ouais. ça coûte très très cher par contre. Ah, c'est hyper cher. C'est hyper cher. Mais parce que je crois que c'est tout fait main en fait. Mmh. C'est Mais pas en- industrialisé, ça c'est tout Non, mais fait à en la main. fait, quand les gars ils les font, on dirait vraiment qu'ils cuisinent. C'est Parce qu'ils te abusé. font la fausse salade et après, bah évidemment, ils te font la vraie coupe Oui, après ils te la coupent. pour c'est vraiment un truc de ouf. le cabbage, le C'est chou. vraiment un truc de ouf. Putain, d'ailleurs, t'as entendu le truc sur le chou? Non. C'est qu'apparemment, maintenant, enfin, si vous allez dans des restaurants, par exemple, de tonkatsu, donc de porc pané, c'est souvent servi, Ouais. genre avec des lamelles coupées très fines Parce que de. c'est pas cher. Ouais. Bah, t'en mettent figure-toi que le chou, je sais pas dans quels endroits c'est en particulier, Ouais. mais c'est devenu trop cher. Quoi? Donc, ils vont le retirer et ils sont en train de penser à un substitut. Mais moi ça me va, c'est de la merde le chou, j'aime Oui, pas. je suis d'accord. Mais c'est pour Ils ça en mettent dans les kebabs ces bâtards. Et là, ils sont en mode, est-ce qu'on va mettre des pousses de soja à la place, ce Oh sera non. moins cher. Oh non. T'imagines, tu vas manger ton kebab avec du soja Oh non, dedans. quelle horreur. Ce serait drôle. Ah beuh. Ah, par contre, le truc que j'aime bien ici, même si ça Ouais. devient un petit peu de l'enculade, c'est les menus de Noël dans les restos. Mec. Bah, il y a des bons plans, hein, quand même. Oui. Mais enfin bon, c'est quand même souvent très. Ouais, si c'est vrai. Il y a quand même des bons plans. Tu peux avoir des trucs C'est vrai qu'il y a des pour trucs sympas. des prix sympas. Mais le truc qui me fait le plus chier ici, bon, le froid, parce que le froid est très... C'est quand il y a du vent que c'est chiant. Ouais, bah, par exemple, aujourd'hui, ça souffle. Ouais. Ça souffle. Et franchement, quand je suis sorti de chez moi, je me suis dit, putain, j'arrive pas à croire que je vais aller si loin pour aller faire le podcast, quoi. Donc abonnez-vous, parce que demain, je vais avoir un rhume de cerveau. Abonnez-vous pour Toine. Ouais, s'il vous plaît. Et, Pour moi aussi, un peu. et par contre, le truc qui est relou, mec, c'est l'isolation. Enfin, vous n'avez pas ça ici, Non, parce que c'est un appartement moderne. c'est vrai. Mais tu vas dans tous les autres machins qui... Mec, je vais te dire un truc. La première fois que je suis venu au Japon, pas la première fois, quand mes parents sont venus me rendre visite au Japon, 6 mois après que j'arrive, donc on est juste avant le Covid. Littéralement, mes parents ont dû rentrer plus tôt à cause du Covid. Ouais. Mais donc oui, on avait loué un Airbnb, Ouais. justement du côté d'Asakusa, juste à côté de la Sumida. Ok, Et c'est joli, mon, sympa. Mon père, ça l'a sympa. rendu fou parce que, bah, en fait, l'isolation sonore était tellement à chier qu'il ne pouvait pas dormir sans boule caisse. Il y avait juste trop de bruit. Il m'a dit, j'ai l'impression que les camions, ils passent à côté de mon pieu. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais t'as l'impression que c'est des murs en papier. Enfin, dans certains cas, littéralement, c'est des murs en papier. Mais la plupart des baraques, c'est pas du double vitrage. Déjà, rien que là, il y a un problème. Mais tu sais, ce qui est marrant, c'est que à cette époque-là, je sortais avec une fille qui était originaire de Shizuoka. Mais Shizuoka, pas la grande ville, vraiment dans un patelin très reculé. Ouais.
Où d'ailleurs, elle me disait que la première maison dans laquelle elle avait grandi, ils n'avaient pas de salle de bain. Ils avaient des toilettes, mais s'ils voulaient se prendre un bain, il fallait qu'ils aillent au Cento, tu vois. Donc c'est dire Pour une maison, c'est vraiment bizarre. ouais, c'est dire à quel point est-ce que c'était Une vieille maison. une vieille maison. Et je me rappelle que j'avais passé une période des fêtes, pas des fins d'année, mais en tout cas de la période d'hiver là-bas. Ouais. J'étais resté quelques soirs dans sa famille et tout. Et mec, t'as l'impression d'être dehors. Il fait tellement froid. Et en fait, ne serait-ce que d'aller aux toilettes, c'est un supplice. Et vu qu'en plus c'était une très vieille maison, tu sais, sur la lunette des chiottes, c'était Ouais. pas les toilettes qui se réchauffaient. Ah, parce Sur la que- lunette des chiottes, il y avait un espèce de machin de chaussettes de fourrure. Ah, pour te chauffer le cul, je vois, ouais. Et Avec les petits bouts de caca secs un peu encore. bah, alors c'est ça, mais justement, mais mec, c'est ça, mais justement, mec, il suffit de mal se tortiller le derrière et t'as tout de suite un morceau de caca qui s'accroche dessus, quoi. Mais surtout que c'est les toilettes japonaises, donc ça suit pas la morphologie, on va dire, occidentale. Ouais. Là, il faut peser au maximum 35 kilos, quoi. Ouais, mais Sinon, parce que tes tu veux fesses, elles débordent. Ouais, enfin bref, le froid, Mm. c'est une horreur. Et à moins de mettre à toute berzingue ton Mais- air conditionné. Du coup, tu comprends comment, pourquoi ils ont ce besoin d'inventer les washlets, par contre. Ah bah oui. Ils se sont dit, bah, pourquoi faire d'isolation quand on peut mettre le chauffage à donf? Attends, j'ai une question. Là, Pose ta question. chez vous, là, vous avez le chauffage au sol ou pas? Non, non, non. Alors, le sol, je crois Ça, que ça, c'est trop high-tech, ça, encore. alors, je connais qu'une seule personne Ouais. dans tout le Japon chez qui je suis allé Mhm. qui a le chauffage au sol. Je sais même pas si c'est un truc qui se fait dans les apparts, le chauffage. Alors lui, il a dans son appart. Ok, d'accord. Et c'est pour ça que j'étais chez lui il y a 4-5 jours. Je commence à marcher, j'étais... Oh, mec, t'as le chauffage au sol. Et il me regarde, il fait, Mais en plus, ça me fait rire parce que ça me fait. Tu vois, c'est un truc que tu te dis, tain, c'est quand même assez marrant parce que pour un peuple qui a pendant longtemps tout fait par terre, tu vois ce que je veux dire? T'entends quoi par terre? Traditionnellement, ils s'assoient autour du kotatsu par terre. Ils Tu vois ce que dorment je veux dire? par terre. Ils s'assoient Ils par terre. mangent par Je veux dire, terre. c'est le seul pays que je connaisse où, genre, quand tu vas au Yodobashi, t'as une chaise de bureau, ils te vendent des chaises. Il n'y a pas de pied, tu la poses par terre, tu vois. Parce qu'il y a plein de gens qui bossent par terre avec une petite table à Ah, café. mais et- c'est trop bizarre, justement, tu tu sais que c'est vois. marrant. Et ce pays-là, ils ont pas Mec- encore développé le chauffage au sol, tu vois. Mec, c'est trop drôle, parce que ça me fait penser à ma femme. Mm. Parce que ma femme, elle a un bureau à hauteur normale, tu vois, à la maison. Mais elle a également un petit pupitre. Tu sais, on dirait les Oui, trucs mais je pour vois très bébé. bien. Où en Genre, fait, où tu vois les t'assois. mangaka comme ça. Tu bosser ouais, dessus. tu t'assois par terre et t'es dessus. Et moi, je suis là, genre, mais. Mais comment tu peux être à l'aise là-dessus? Mais vas-y, là, tu vois. Mais vas-y, quoi. Et puis, c'est juste. Ah, par contre, il y a un truc incroyable. Ouais. C'est le. Putain, ça s'appelle comment? C'est pas le kotatsu. Si, si. Non, il y a un autre truc, c'est une. Moi, j'aime bien le kotatsu. Non, le kotatsu, c'est trop bien. Donc, C'est pour les gens- le taka pom pom, je sais plus comment ça s'appelle. Pour les gens qui savent pas, le kotatsu, c'est donc Une table chauffante. C'est une table chauffante. Table voilà. basse C'est une chauffante. table basse. En fait, par-dessus la table, tu mets une couverture chauffante. Enfin, non, c'est même pas. Tu mets une couverture. Par-dessus, tu rajoutes une surface plane, donc la table, en fait, Ouais. littéralement. Et t'as un truc qui chauffe. Alors, généralement, t'as un gros radiateur qui chauffe sous la table, en fait, je crois, sous la couverture. Ou sinon. Ou des fois, c'est dans la couverture. Ou ça vient de la couverture. C'est aussi pour ça que tous les ans, d'ailleurs, il y a toujours Ah. des pubs. Ça brûle. Voilà, t'as toujours des mises en garde contre attention à ce que votre kotatsu y foute pas le feu. à la maison. Apparemment, le kotatsu, ça rend stérile. Parce que ça chauffe les bourses. Parce que ça chauffe les bourses. Et c'est pour ça que ça participe à la baisse de la nature. Non, Et je n'irai pas jusqu'à là. C'est Mais... pour ça que moi, quand je sors, je suis toujours en calbut, en short. tu vois. Ah ouais Non, c'est fou. Ah froid. voilà, c'est ça que je cherchais, c'est le kotampo. Ah bah, je connaissais pas le kotampo. Le kotampo, c'est en fait comme le grand drap chauffant Ouais. pas du tonkatsu. Et pour le lit? Ouais, c'est quelque chose, par exemple, tu peux le mettre sur ton matelas, comme ça, tu es au chaud. Et moi, j'ai un autre truc, un autre kotampo, où en fait, tu rentres dedans Ouais. comme si c'était un sac de couchage, Ah. et c'est chauffant dedans. Et ça, franchement, pour l'hiver, tu sais, t'es posé, t'as ton petit bol de soupe, ou t'as ton... Ah, j'espère que Anne n'a pas écouté, parce que sinon elle va plus jamais en sortir de ce truc. De kotampo. Elle va en acheter 10. Ah, les kotampo, c'est trop bien. Chut. Et, Non, rien. Et les kairos aussi, les petits... Ok, les- ça, c'est la capitale d'Égypte, ça. Ah, pas mal. Elle est bien, elle est bien. Non, C'est là, en enfin, Cairo, les le Cairo, Caire. enfin, je veux dire, il y en a partout dans le monde, tu vois, mais Ouais.
C'est ces petites pochettes, quand tu les touches, Ah ça oui, chauffe. les hot pockets, là, oui, effectivement. C'est marrant parce que tu vois, tu me dis ça, tu me rappelles tu me fais ressortir un souvenir, a core memory, Ouais. comme on dit. Où la première fois justement que je suis allé au Japon avec ma pote, Ouais, la danoise, enfin elle est française, hein, du coup, mais qui habitait au mais Danemark. bon, la danoise, je sais même pas si elle habite toujours au Danemark, je pense que si. Ah, vous avez plus Enfin, contact, hein. non, ça fait longtemps, c'est vrai. Mais bon, elle a des gamins maintenant et tout, tu sais, Ah ouais, la vie, mais elle est pas en ça. Chine, elle? Mais non, pas du tout. Je t'ai dit, elle a fait juste des études en Chine pendant 6 mois, je crois. Ah, ok. Mais bref, quand on avait fait donc notre premier trip au Japon, Mhm. elle avait réservé un hôtel à Hakone. D'ailleurs, honnêtement, ça a été, quand je te dis core memory, c'est vraiment un moment qui a été gravé dans mon esprit parce que c'était juste, on arrive dans un petit hôtel. Enfin, c'est même pas un hôtel, c'était comme c'était un ryokan en fait, tu vois. Ouais. C'était un petit hôtel traditionnel japonais à la japonaise, dedans tenu par un vieux, adorable, super gentil. Hôtel, donc petit hôtel un peu crade, alors crade j'exagère, tu vois, mais vieil hôtel, tu vois, chambre à l'ancienne, le futon, j'ai jamais aussi bien dormi de ma life. Il y avait une véritable onsen dedans. Ok. Pas de sento, Une tu vraie vois. source La d'eau chaude. différence, le sento, c'est les bains publics, Ouais. mais genre c'est de l'eau des chiottes. L'onsen, c'est une la vraie source source d'eau naturelle. chaude, ça vient vraiment du sol. quoi. Donc quand tu rentrais dans son onsen, tu avais un truc au mur avec marqué, tu vois, tu as une certification, pas un diplôme, mais tu sais, t'as un papier officiel qui dit oui, c'est un onsen. Ça vient machin et vraiment tout, du sol, ouais. avec l'eau de la terre qui est bonne pour la peau, tout ce que tu veux. Écoute, on a passé un moment délicieux. Et quand on s'est barré, il nous a dit, Il a pleuré. Oh, par contre, voilà, faites attention, il fait très froid en ce moment. Tenez, prenez ça. Et il nous a filé plein de chauffe-poches. Justement. Donc Des les petits trucs. cailloux. Il nous en a filé plein. Et c'est vraiment... C'est incroyable. C'est resté avec moi. Ça va rester avec moi toute ma vie, ce souvenir. Ah ouais. Parce que c'était tellement le japonais idéalisé dont je rêvais quand j'étais gamin. Tu vois ce que je veux dire? Tout stylé japonais, les gens gentils, comme dans mes mangas et mes animés, comme dans Lovina. Ah bah encore, bah voilà, forcément. C'était ma première... Enfin, tu vois, les chiottes, les trucs, les washlet. C'était vraiment... En fait, il y a quelque chose de spécial avec découvrir toutes ces choses Mais la tu sais- première tu fois. sais, tu vois. en fait, c'est marrant que tu parles de ça parce que ces quelques derniers jours, je ressens un petit peu mes premiers amours et mes premiers émois du Japon. Ouais. Parce que, bon, de toute façon, c'est pas un secret, puis bon, de toute façon, c'est pas prêt de sortir. Mais je suis en train de travailler sur un script, donc Ouais. sur un livre Mhm. qui parle de certaines choses de ma vie par rapport au Japon. Et c'est vrai que, bon, bah maintenant, ça fait quand même depuis un certain temps pour les deux qu'on est ici. Donc il y a certaines choses, bah, on s'habitue. C'est pas Bah, fort. ça fait partie du quotidien. Oui, après. je dirais pas jusqu'à dire qu'on est blasé, mais t'es là, genre, ouais, bon, Family Mart, ouais, bon, On les la connaît pas. vieille de 120 ans qui travaille, bon, de toute façon, voilà. Disons que ces petits trucs qu'on trouvait magiques au Ouais, début, il y en a tu beaucoup qui nous t'habitues. touchent moins. Et C'est en vrai, fait, c'est vrai que ça a de la peine, ça. En fait, en écrivant par rapport à ces souvenirs qui ont des rapports avec mes premières années au Japon, Ah. j'ai vraiment ressenti le truc. Et je t'avoue, hein, Mhm. je sais qu'on en a déjà parlé, mais il est vrai que ça fait quand même depuis certains temps qu'il y a beaucoup de choses, on va dire, institutionnelles du Japon En fait, c'est qui me gavent, ouais. tu vois. Et là, en fait, de retrouver un petit peu ce moi innocent par rapport à ce que j'écris. des petites Madeleines de Proust. Ouais, exactement. Et en fait, je me suis dit, putain, c'est vrai que je me rappelle bien pourquoi, à quel moment, pour quelle raison est-ce que je suis tombé amoureux de tel petit machin, de Mhm. tel petit quartier ou tel détail qui fait que, tu vois. Et c'est vrai que, en tout cas, l'hiver, moi, j'ai des très, très, très beaux souvenirs ici, sauf un. Ah. C'était. Et on va parler de celui-là. Ouais, c'était avec ma stockeuse. C'était avec ma stockeuse que j'avais rencontrée pendant un Bonenkai à Yokosuka, Donc Bonenkai, c'est fête de fin d'année. fête de fin d'année. Donc tu as le Bonenkai et le Shinenkai. Donc Ah. le Bonenkai, c'est avant la fête de fin d'année, c'est genre, oh, allez, c'est pour oublier les mauvaises choses de l'année qui se termine. Et le Shinenkai, c'est la nouvelle Voilà. année, et c'est pour célébrer les bonnes Ça. choses qui vont arriver pendant l'année. Ne pas confondre avec le Shinkansen, qui est un train à grande vitesse. Et avec les Chinois aussi. Oui, qui sont un peuple d'Asie. Et tu voulais dire autre chose aussi? Non, c'est bon, j'ai dit toutes les conneries là. Là, j'ai plus rien. Là. Ah, mais d'ailleurs, toi, t'as pas fait le Bonenkai de ta boîte il y a pas longtemps? Si, mais il y en a même eu plusieurs. Ah, sérieux? Tu sais,
Des fois, c'est oui, mais avec d'autres personnes, machin et tout. Donc, bon, Du coup, vous avez fait quoi? T'as fait un truc cool ou? Ah, ben, c'était très très cool. C'était très 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 cool. On a fait des restos, on a fait un barbecue brésilien. Ah, vous étiez Très populaire au au Japon. barbacoa ou? Non, non, une autre chaîne, genre, je connais pas le nom, j'ai oublié le nom. Ça valait le barbacoa? Oui, oui, c'était plus ou moins la même chose. De toute façon, ils se valent tous, hein, tu sais comment Ouais, c'est. c'est vrai. Enfin, mais il n'y avait pas de buffet par contre là. Ah! Il n'y avait pas de buffet, mais il y avait quand même l'alcool à volonté. Ok, bon. Bah, Et c'est je me cool. suis massacré avec un punch. Ah ouais, le punch, Ah, c'est bon. bah, c'est un peu comme ça, hein. Ah, c'est du jus de fruits. C'est très C'était dangereux. fruité, c'était un régal. Bon, on a passé une soirée délicieuse, on s'est gavé de viande. Et c'est toujours bien les barbecues brésiliens. Je sais pas s'il y en a en France. J'étais jamais allé Si, avant le Japon. Tu il vois. y en a beaucoup. Ah ouais? Il y en a beaucoup qui. Mais est-ce que ça a pris récemment Je sais pas si c'est une mode, mais il y en a. D'ailleurs, je me permets, parce Ouais. qu'on m'a envoyé un lien, Ouais. que à Osaka, d'ailleurs, je lui fais sa pub, tu vois, parce que j'ai envie que ça marche. À Osaka, il y a un gars, alors je sais pas si c'est un Français, mais en tout cas, il y a je pense que c'est un Français en vérité, mais en tout cas, il y a un mec qui a ouvert un restaurant de French tacos. Donc de Mais tacos non. lyonnais. Mais non. Et oui, Bah, et quand bah, tu ça les peut être vois, un on Français. dirait des vrais, tout à fait. Ils ont l'air super bons. Ah putain, d'ailleurs. Donc la prochaine fois que je vais à Osaka, eh ben, je vais chez lui et j'espère qu'il sera encore ouvert. Attends, alors d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai vu une série de vidéos sur YouTube où les gars, ils vont manger des tacos lyonnais à Lyon. Et Des gars, des Japonais? Non, des Français. Ouais. Attends, comment ça s'appelle? Il y en a deux ou Pourquoi trois. ils vont à Lyon? Il y en a partout maintenant. Non, mais parce que c'est le tacos lyonnais. Et d'ailleurs, Ah, je crois que tu avais parlé de ce patelin dans lequel il y en a des restos de tacos qui sont très connus. Saint-Fond? Ouais, à Saint-Fond. Ah non, Villeurbanne, tu veux dire? Ouais, putain. Je Attends, crois que les plus connus, ils sont à Villeurbanne. Pour moi, en légendaire, il y avait Mister Tacos, Non, c'est pas ça. mais c'est plus lui maintenant. Et là, il y en a un autre qui s'appelle Non, c'est pas la Graillance. Comment il s'appelle? Enfin, je sais que ma famille, quand je suis rentré en France, ils m'ont dit: ah, celui-là, c'est la nouvelle référence à Lyon aussi. Je crois qu'il est à Villeurbanne aussi. Putain, parce que là, ils en Ah, parlent. attends, ma chérie, tu te souviens le nom du resto qu'on m'avait conseillé à Lyon? Pas du tout, non. Là, tape meilleur tacos de Lyon, voir si ça tombe. Tacos? Non, non, non. C'était un autre, justement, ça s'appelait la. Je sais plus comment ça s'appelle, la régalade ou un. Enfin, bref. Je crois que c'est ça que j'avais vu dans la vidéo des mecs là. Attends 2 secondes. Meilleur tacos de Lyon. Tu te souviens où il était? Pas du tout. Villeurbanne, peut-être. Planet Tacos, King Hmm. Tacos, Hit Tacos, Chamas Tacos, Non. Tacos World. Non. Mais mec, il y en a 136 milliards. Mais- c'est- Je l'ai. C'est- La marinade. La Oui, marinade. Voilà. Merci. C'est ça dont il parlait. C'est ça dont il Merci. parlait dans la vidéo. Voilà. J'ai trouvé sur Reddit. C'est La ça. marinade. C'est ça dont il parlait. C'est ça qu'on m'a conseillé Dans quand je suis rentré la à Lyon. vidéo, ça, On- on m'a parlé de la On marinade. m'a dit aussi. le meilleur tacos, mais c'est la marinade maintenant. Alors que moi, je serais toujours un homme de Mister Tacos. Mais c'est Et tu sais quoi? Ouais. Mon préféré sera toujours le tacos lyonnais à Oulin. Ah ouais. C'est bon les tacos, mec. J'ai jamais Aïe, aïe, mangé, aïe, aïe, mais aïe, aïe, ouais. aïe, aïe. Faudrait que je mange. Je me rappelle, il y en a un, tu sais, que je le commandais, j'allais le chercher. J'allais le chercher en vélo jusqu'à Fézin, Saras. C'est loin, oui, tu sais pas où c'est, mais c'est loin en fait de Saint-Gilles-Laval. C'est genre, je sais pas, 15 bornes peut-être. Ah ouais, J'allais le c'est chercher loin. en vélo, mais c'était des petits jeunes qui tenaient ça, et ils faisaient des tacos. Dedans, c'était des recettes, c'était pas juste des frites et des trucs. C'était de la vraie viande cuisinée. Comment c'était bon! Mais en tout cas, écrivez tacos dans les commentaires et puis dites-nous quelles sont vos recommandations. Envoyez-nous des tacos. Moi, j'aimerais bien goûter. Envoyez-moi Mais des tacos. écoute, je t'en ferai un parce que je sais que ici, Avec la sauce fromagère. J'avais fait la sauce fromagère, j'avais acheté les ingrédients et j'avais fait mes propres tacos à la maison. Tacos party, j'avais fait. Et j'avais tout fait. J'avais fait escalope, j'avais fait Cordon bleu. nuggets, j'avais fait bœuf haché, j'avais fait non, il n'y avait pas de merguez, c'est trop dur à trouver les merguez au Japon. Il y a pas un gars J'avais que tu fait connais les qui a frites et des tout plans machin. pour les merguez? non C'était si, mais en vrai, elles étaient pas si ouf que ça. Ouais, c'était pas top. Mais non, j'avais fait le tacos maison, mais je te parle du vrai tacos lyonnais, hein, je suis lyonnais. Hein. T'avais Je- des sauces en plus. J'avais fait j'avais demandé à ma famille de m'envoyer les sauces Nawal. C'est la marque des sauces Mais oui, qu'ils la utilisent sauce, dans les mais snacks. c'est des sauces C'est belges. belge, c'est Mais ça, c'est eux belge. qui ont inventé la sauce algérienne, non? Bien sûr, meilleure sauce. Et ma référence du tacos, voilà, je vous la donne. Si vous voulez la tester, c'est ma référence. C'est tu prends double steak nuggets, donc généralement c'est un tacos monster. Ouais, Ça va être un truc 3 ouais. viandes, tu vois. Je prends double steak nuggets, sauce fromagère, ça va de soi, sauce gruyère, et sauce algérienne mayo. Et là, à partir de là, je suis... Ou alors des fois algérienne samouraï si je veux du piquant, tu vois. Et là, à partir de là, c'est...
Ouais, je pense que ça doit être bien riche. Attends, en fait, j'ai un souvenir Attends, qui... l'hiver, vas-y. Ouais, en excuse-moi. fait, j'ai un souvenir qui me revient de l'hiver. J'étais parti à Sendai pendant un hiver. Ouais. Et bon, c'était très froid, mais c'était vraiment très, très, Ouais. très sympa. Bon, bah, Sendai, pour les personnes qui ne sauraient pas, c'est au nord, enfin, est, nord-est du Japon. Et c'est là où il y a eu notamment les très tristes événements avec le tsunami, etc. À ne pas confondre avec les Super Sentai, qui sont des super-héros japonais. Oh là 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 là, putain. Shout out à France 5. Comment tu connais France 5? Je connais France 5, c'est tout. Jushi Sentai, France 5. Ah, bah oui, parce Trop que bien. toi, t'aimes bien Sumimasen Turbo, c'est pour ça. J'aime beaucoup Sumimasen Turbo. Et D'ailleurs, si Sumimasen Turbo veut venir, si Greg, la prochaine fois qu'il repasse au Japon, il veut venir nous voir, bah, il viendra jamais. tu penses? Je pense qu'il nous aime pas. Pourquoi? Il doit pas nous aimer. Tu vois, la supposition, j'en sais rien. Tout de suite, oh, il doit nous détester. Mais non, mais les gens, je sais pas, tu vois, on n'est pas. Et ben moi, je l'aime beaucoup, donc c'est pas grave. Ok. Non, mais aussi le Greg Masqué qui a travaillé sur Sakura Taisen 3. Donc, On pourrait faire un respect. épisode de fou, sinon on pourrait parler du Japon, des jeux vidéo. Il se maquille les yeux, le Greg Masqué, ou pas? Tu veux dire parce que t'as l'impression qu'il a du noir? Ouais, on dirait qu'il a du noir. Je ne sais pas, faudra lui demander. Ok. Ce serait une question à lui Ce poser sera quand il passe. intéressant. Ou sinon, c'est juste des cernes, je sais pas. Moi, j'aimerais bien que Florent y revienne aussi. Florent Il est cool, Gorge. Florent. Florent, il fait trop plaisir. Bah oui, il va revenir, il est reviendra. intéressant comme Il est personnage. très intéressant. Bref, Non, du coup, Sendai en hiver, c'était très sympa. Et surtout, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a quand même quelques spécialités culinaires qui font plaisir à manger pendant l'hiver. Et bon, là, en l'occurrence, Oh ouais, il y a les fruits de mer. oh, ah oui, après, moi, je suis pas très fruit de mer. Toi, t'es pas très nabe? Les motsunabe? Shinzo Nabe? Non, motsunabe! Pardon. C'est pas mal, les motsunabe. Après, faut C'est aimer... quoi le Motsunabe? C'est juste, le nabe qui est donc le hot pot, en fait, on va dire japonais, Mhm. avec énormément de Viande? ciboulettes, beaucoup de ciboulettes, beaucoup un petit peu de petits morceaux de chili coupés, et beaucoup de viande, mais qui sont des abats. Voilà, le motsunabe, c'est un Allez. nabe de abats. Allez, tu m'as perdu. Allez, Mais salut. mec, t'es lyonnais, tu manges des Avec abats, beaucoup d'abats, voilà. Et Mamma Mia. et beaucoup Nananana. de... Oh. Oui, c'est bon, j'ai compris, putain. Avec beaucoup de... Comment s'appelle cette chanson? Super Trooper. Ouais. Super Trooper. Mais non, effectivement, c'est pas mon truc. Ah, ok. Bah, genre les andouillettes, tu manges pas? Ah, mais les andouillettes, mec. Non, mais les mange andouillettes, pas c'est ces des andouillettes. abats. Mais c'est pas pareil. Bah, Parce que l'andouillette, mais c'est que- pas juste des abats. C'est de la fleur de veau. la fleur de veau. La fleur de veau. C'est végétarien. Non, non, c'est bien. non, mais après, attention, parce que j'adore l'andouillette, mais c'est, comment dire, c'est une anomalie. Dans le sens où Bon, j'adore... l'andouillette, ça sent quand même bien fort. Voilà. C'est-à-dire que quand je te dis que j'adore l'andouillette, je pourrais en manger tous les jours, tellement je trouve ça délicieux. Ah ouais? Quand on est rentré à Lyon, j'ai emmené Anne dans un petit resto qui s'appelle, à la Croix-Rousse, qui s'appelle le Comptoir du Vin, que je considère comme le meilleur bouchon lyonnais véritable Ever. auquel je suis jamais allé. Ok. D'ailleurs, pour la petite anecdote, mes parents m'ont dit qu'il avait été fermé récemment pour raisons sanitaires, ce qui ne me surprend pas. Ah bon. Tu payes le coffre, la vérité. Bon, tu vois, du le coup, vrai. la forte odeur dans l'andouillette, c'était peut-être pas... Donc moi, quand je suis allé là-bas, je lui ai demandé, hop, mets-moi une andouillette. Il m'a dit, ah, je crois qu'il m'en reste plus qu'une. Je lui ai dit, tu te démerdes, tu en as trop. Ouais, attendez, faut que j'aille faire caca. Et donc Anne, elle était pas prête à tester de l'andouillette. Ah, elle a jamais mangé l'andouillette? Et je lui ai dit, vas-y, bah, tu sais quoi, je te fais goûter une cuillerée, une fourchette. Je lui ai dit, une fourchette. Donc elle me dit, ok, bah j'essaye et tout machin. Donc andouillette à la crème et tout machin. J'avais de la crème ou pas? Je sais plus. Si, j'avais plein de crème, oui. C'était andouillette à la crème. Je lui fais goûter une fourchette d'andouillette. C'est simple, elle a failli gerber. Ah ouais. Mais immédiatement. Mais quand je te dis immédiatement, ça a été Mais- instantané. Elle a fait Mais pourquoi t'aimes je peux ça pas, alors? je peux pas. Pourquoi t'aimes ça alors? Mais en fait, je pense que c'est ce qu'on appelle dans le milieu acquired taste. Je pense que c'est des trucs que si t'as été habitué à en manger jeune, t'y prends goût. C'est comme le natto, quoi. Je pense que c'est comme le natto. Ou le fromage. Ne Ça serait-ce va, que ça va, en le fromage. fait, le natto, moi j'aime bien. Hein. Bah, moi, tu vois, j'ai pas encore pris le goût. Tu vois. Ok. Ou le matcha. C'est des trucs, j'ai pas encore pris le goût. Ah. Mais mec, l'andouillette. Aïe, 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 Putain, aïe. une aïe, andouillette au comment natto, j'adore quoi. ça. Ça doit être pas mal, du coup. Si seulement, tu vois, s'il y avait un endroit où on pouvait en acheter ici, mais
Bon, je suis sûr qu'il y a un truc où ils mettent des abats de tout et de n'importe Ouais, mais quoi. c'est pas pareil, c'est pas de la vraie andouillette lyonnaise, ça n'a rien Ah, à voir. Bref, Attends. Alors, Et je sais plus où est-ce que j'allais mais il y a avec un ça, autre truc, mais il y a un voilà. autre truc qui me fait penser à l'hiver, c'est dans les trains. le Où les... chauffage. Ouais, mais les sièges chauffants. Mec, tu t'endors. Ouais, c'est ça qui est hyper dangereux. Tu t'endors de... Non, mais surtout quand tu sais, quand tu sors et que tu fais un all night. Oh là Bah là, alors du mec. coup là déjà J'imagine même pas. t'es pas frais et t'es Tu pas pars sûr avec de un descendre au bon endroit. Sacré handicap. Ouais, et là. ça te rajoute une difficulté en plus. Mais c'est vrai qu'en fait, je sais pas pourquoi. Enfin, je crois que c'est un truc qu'ils ont souvent dans les pays d'Asie. Ouais. Tu vas dans un supermarché, dans un mall, j'en sais rien, dans les transports en commun, ils te mettent l'air conditionné en été, mais à fond. Mec, m'en parle pas. Et franchement, ici, des fois, le chauffage, ils abusent. Ah oui, mais 100%. 100%. Ils Il n'y a pas de abusent. demi-mesure, 100%. Mais tu vois, pour rester sur le thème de l'hiver, effectivement, récemment... Ah, je- t'étais à Sapporo. Voilà, j'ai eu l'occasion d'aller à Sapporo pour faire l'expérience de ce qu'ils appellent le Festival de la Neige. Ah, mais c'est pas avec les statues, là? C'était avec les statues. Vas-y, Et vas-y. c'était vraiment trop cool. Alors, tu vois, on est parti vraiment avec sur un coup de tête. On a fait le voyage au dernier moment. On a payé une fortune d'ailleurs, parce qu'on est du coup pleine saison, entre guillemets. Bah ouais. C'était combien Et- par personne? Au total, on en a eu pour 150 000 yens. Pour nous deux, pour littéralement 2 jours. Donc, avion, aller-retour, plus une nuit d'hôtel. Logement. Avion, aller-retour, une nuit d'hôtel, 150 000 yens. Ouais, ok. C'est quand même pas donné. Bon, après, c'est pas non plus genre... mais c'est un sacré budget quand même. Bon, après, t'es quand même allé chercher ta carte graphique, quoi. Oui. Mais je ne l'ai pas eu. Ah, mais t'avais les moyens de l'avoir. J'avais les moyens de l'avoir, mais parce que j'ai économisé. Putain, est-ce que tu serais pas plus suisse que moi, en fait? Peut-être. Mais j'ai pas d'or, donc... J'ai pas d'or non plus. Ouais, c'est ce que disent tous les Suisses. Non, j'ai pas de l'or avec une croix dessus, là. Et donc, du coup, Sapporo, ça m'a fait du bien. Ouais? Bah, en fait, ça a été un vrai dépaysement d'être dans une grande ville qui est finalement très similaire à Tokyo Ok. et d'avoir autant de neige. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, un charme, hein. Ah, c'était incroyable. Surtout que quand on est arrivé, donc beau temps incroyable, vraiment le soleil. Je vais mettre des images, parce que c'était vraiment magnifique. Attends, mais il faisait froid ou ça? Non, il faisait quoi? 0, -1, tu vois, dans ces eaux-là. Bon, il faisait froid, quoi. Donc c'était bien. Oui, mais il fait froid, il fait normal, tu vois. C'est pas non plus genre, c'est pas l'Arctique. Hmm. Et donc, t'arrives au centre de Sapporo, c'est magnifique. C'est pareil, t'as peut-être plus de grands panneaux et de trucs qu'à Tokyo, tu vois. C'était vraiment, Ah ouais? c'est ce charme asiatique, tu vois. Hmm. Un peu cyberpunk, comme j'aime à dire. Et du coup, énormément de neige. Et donc, sur une route transversale, en fait, t'avais des concours de sculpture de glace. Ah! Donc, t'avais plein de statues faites avec des blocs de glace. Des énormes bites. T'avais des trucs... Alors, il y en avait, Mais non! bien sûr. Il y avait des tables! Mais non, évidemment. Ah que non. merde. Il y a des trucs qui ressemblaient. Ah bon. Donc, t'avais des trucs qui étaient vraiment Je suis très, très beaux. je suis déçu. Mec. T'avais vraiment des trucs où les mecs, ils avaient fait, tu sais, des espadons, des sirènes, des machins. Et t'en as, c'était genre... bon, bah, ça, c'est une panne de bière. Attends, mais. Il y a pas beaucoup de détails, mais c'en est une. T'as vraiment des blocs de glace qui taillent? T'as vu des gars les tailler? En fait, c'est que bah, nous, on est arrivés, c'était déjà fini. Ouais. Mais ils sont exposés, tu vois. Mais en fait, tu vois qu'ils sont composés de plusieurs briques de glace Ah, montées les qu'ils unes sur ont. les Et autres. puis qu'ils ont Et ensuite, taillé. ils les ont taillés. En fait, il y a un mur de glace. Chacun taille son mur de glace pour faire son truc. C'est ouf, hein. Ah non, c'est très impressionnant. Et il y en a qui étaient vraiment magnifiques. Alors, beaucoup de représentations d'un oiseau de la région. Une espèce de petit oiseau tout blanc, tout fatou. Tout, Ouais. une petite boule très mignon, adorable. Et donc ça, on va dire, c'est le hors d'œuvre, comme disent les Anglais qui essaient de parler français. Hmm. Et ensuite, dans toute la rue principale, en fait, c'est-à-dire que tu as une grande avenue qui traverse Sapporo. Hmm. À l'entrée de cette avenue, tu as une grande une tour de télévision, en fait. C'est un peu comme une Tokyo Tower, en fait, qui est pas très jolie. Et ensuite, tout le long, quand tu remontes, en fait, à travers justement Ichome, Nichome, Sanchome, et ben en fait, t'as plein de bonhommes de neige, de sculptures en neige, et t'as des énormes murs de genre peut-être 20 mètres de haut, tu vois. Genre, tu montes peut-être jusqu'au 3e étage ou 4e étage d'un immeuble, avec des grandes sculptures de neige, en fait. Et en l'occurrence, qui était mis à l'honneur cette année, t'avais donc une grande murale de l'animé Moi quand je me réincarne en slime, donc Tensula. Ah, un isekai pour toi! Voilà, qui était très très beau le mur. Alors, c'est un truc que je recommande beaucoup à faire la nuit.
Parce que la nuit, sur certains, en fait, ils faisaient aussi ce qu'ils appellent du projection mapping, je crois. Ah, c'est stylé ça. Ce qu'on appelle à Lyon la fête des Lumières. Ouais. Et ben, je peux te dire une bonne chose, ça valait pas la fête des Lumières à Lyon. Ah ouais? Mec, il y a un truc, ça m'a énervé. J'ai serré le poing pendant que je le regardais. Pourquoi? En fait, t'avais une statue, donc pareil, je te parle d'une sculpture immeuble de 4 étages, hein, Mhm. énorme, et donc c'était un cheval au galop. Donc déjà, il y a ce côté un petit peu avec un coureur dessus. Donc déjà, il y a ce côté un petit peu PMU, un peu bizarre, tu vois, genre, tu sais qu'ils sont friands de courses de chevaux. Ouais, j'avoue. c'est vrai qu'ils aiment beaucoup. Ouais. Et donc, on arrive, et puis c'est le soir, et puis, oh oui, il y a un truc de projection mapping, machin, c'est super, mettez-vous devant la statue, vous allez kiffer. Donc, ils attendent qu'il y ait assez de gens, et ils lancent le truc. Donc, tu vois le cheval qui commence à courir, enfin, ça, c'est projeté, tu vois. Mhm. Donc, déjà, c'est pas foufou, parce que bah, le cheval, il bouge pas, et t'as un deuxième cheval par-dessus qui bouge, donc c'est un peu genre, ok. Avec une belle musique, tu sais, genre des violons, des pianos, machin. Ensuite, la musique, elle s'arrête. Et là, t'as le visualiseur Winamp qui se lance comme Mais ça. non! Et genre, t'as de la techno, genre. Mais non! Le truc Winamp avec Mais le oui, c'est vachement qui exactement. tourne là! Pendant 10 secondes. Et après, c'est nul! Après, ça s'arrête et ça recommence avec un truc mélodieux. Et ensuite, t'as de nouveau un interlude techno Winamp dégueulasse. Et moi, je suis là, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, bah voilà. Ça n'a aucun rapport. Bah, Ça m'a énervé. Imagine, c'est des gens avec qui on a payé. Ça on m'a a énervé parce que tu payé, vois, les gens qui viennent de Lyon, ils savent ils sont allés à la fête des Lumières, ils savent à quel point c'est fantastique. Et ils ont tout gâché. Et ils ont tout gâché. Tu sais, c'est marrant que tu parles de Sapporo parce que j'ai trop envie d'y aller depuis déjà un certain mec, temps. faut que tu y ailles, c'est Et génial. le truc qui m'a trop envie d'y aller aussi, je crois que c'était dans Yakuza 5. Ah, il y a un moment où tu vas au Kaido? Il y a un moment, enfin même, j'ai pas fait le en fait, Yakuza 5, le problème c'est qu'il est trop long. C'est parce qu'en fait... Le 5, tu joues un seul perso, c'est le Non, 4. non. Il y en a genre 5 ou 6 C'est pas différents. le 4, ça? Je crois que c'est le 5. Ok. Parce que je me souviens que dans le 4, déjà, tu jouais genre. Ouais, 4 persos. je crois... Attends, le début du 4, t'es pas genre conducteur de taxi à Fukuoka, au Kiryu, Je l'ai là? pas fait, le 4. Justement, c'est le seul que j'ai pas fait. Alors, non, je crois que j'ai fini par le 6. Je crois que c'est le... Ouais, c'est soit le 4, soit le 5. Je crois que t'as raison. C'est soit le 4 ou le 5. Voilà, Yakuza, c'est. Où t'as 136 000 personnages. Et il y en a un qui est journaliste, mais qui est genre journaliste pour les Et il tabloïds y en a un un qui petit est peu à policier scandale. aussi, non? Ouais. Ah bah, je crois que c'est le 4 alors. Ouais, alors c'est dans le 4. Il y a moins que ce soit le 4. Et lui, en fait, ce journaliste que tu joues, Ouais. ben, sa partie à lui, elle est à Sapporo. Ah, trop bien. Et j'avais trop aimé parce qu'en fait, lui, il habite sur le toit d'un petit immeuble. Ouais. Et tu sais, t'as genre l'immeuble et puis t'as juste genre une petite annexe qui est Ouais. au-dessus. Et lui, il habite là-dedans. Ouais. Donc il a un truc qui est minus, mais c'est super cosy. Et quand il sort, bah en fait, il est dans les rues enneigées de Sapporo, etc. Et puis c'est vrai non, mais que ça vraiment, fait très envie. Vraiment, ça a un charme de ouf parce que juste le fait d'avoir autant de neige, tu vois ce que je veux dire? Et surtout que le soir, en fait, quand on est arrivé, on y allait la journée. Hmm. Le soir, on est allé voir les trucs. Et ensuite, en rentrant, une tempête de neige. Mais vraiment, ça neigeait à gros flocons et tout. Et t'es là en plein milieu de la ville. Il y a les lumières de partout, les bars, les trucs, les machins. C'est juste une expérience de ouf. Mais Moi, c'est- je recommande énormément Sapporo. En fait, c'est vrai que comme on en parlait avant, ça fait depuis plusieurs années que j'ai pas revu de neige à Tokyo. Et que maintenant, quand j'en vois, C'est très c'est rare. un truc casse-burne parce que je me dis, ah merde, en fait, les transports en commun, ils vont être soit bloqués, soit vachement en retard. Mais moi, ça me dérange pas, ça. Ça me dérange pas de subir ça dans le sens où j'aime trop le fait. Justement, il y a un côté un petit peu genre, il se passe quelque chose de nouveau, tu vois, qui casse la routine. Bah, en fait, moi, ce qui me gave, c'est quand je devais aller au travail et qu'il y avait ce genre de problème et que tu savais que les conséquences pour toi, Ouais. euh, Oui, elles, après, ça, je peux elles allaient comprendre. pas être cool, tu Ça, je vois. peux comprendre. Que quand tu travailles pour le Satan en personne, Ouais, c'est pour pas- le diable. D'ailleurs, En plus, c'est marrant, pardon, parce que je repensais aussi, quand j'ai dit à des potes que j'allais là-bas, ils ont commencé à me faire les « Oh, il faut absolument que tu essayes la spécialité de Sapporo !» Moi, j'étais « Ah bon, la c'est spécialité- Genghis Khan. la spécialité de Sapporo, mais c'est quoi? Oh, c'est la soupe curry !» Donc j'étais là, j'étais « Ah, curry soup, ça vient de là-bas. Ok, j'étais là, j'étais bon, bah ok. Tu vois, une fois encore, on en revient au problème que j'ai avec la bouffe japonaise, tu vois, c'est genre... Ah, c'est quelconque. soupe curry. Allez, bon, écoute, j'y vais avec un esprit ouvert. Donc, une fois qu'on a fini notre soirée, on va au resto, on va se manger cette fameuse soupe curry de Sapporo. Ouais, C'était très bon. Il n'y a pas de souci. mais ça t'a pas changé la Et vie. c'était un curry.
Laisse-moi tranquille. C'est juste qu'il est moins épais, c'est une soupe, t'as des légumes rôtis avec. Enfin, la saveur, c'est la même, tu vois. C'est un craft curry, si tu veux, éventuellement. Mais bon, laissez-moi avec la bouffe japonaise. C'est bon, laissez-moi tranquille. Ah, mais c'est le Genghis Khan qui est très populaire du côté de... C'est quoi Bah, en fait, le Genghis Khan, c'était Ça pour a l'air des... viandeux, ça. Oui, mais c'était pour des raisons... C'est pas de l'agneau Oui, c'est de l'agneau. C'est Putain, grillé c'est d'agneau. ça. Oui, oui. Parce que là où je bosse, il y a un camion, justement, des fois, Ouais, ils font des Genghis qui Khan. font des Genghis Khan. Bah, en fait, Ah, ils voilà. ont trouvé le nom de Genghis Khan parce que ça sonne exotique et d'un Ouais. point de vue marketing, c'est plus vendeur. Et c'est aussi parce que, juste historiquement, les bails de viande grillée, bah, c'est vrai que chez les Mongols, à l'époque, ils avaient beaucoup de moutons, ils les faisaient avec Ouais. du mouton, tu vois. Et c'est bon. Après, mais je trouve que c'est souvent beaucoup plus cher que ce que ça vaut vraiment. C'est cher l'agneau. Le problème, c'est que l'agneau au Japon, c'est rare. C'est pas une viande qui est aussi commune que le porc ou le poulet Non, ou le donc bœuf. du coup, tu peux vraiment Et du payer... coup, ça peut coûter très très cher. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai voulu manger de l'agneau au Japon, j'ai dû le faire importer de Nouvelle-Zélande. Est-ce que si on passait à un petit téton qui pointe? Bah oui, parce que ça passe. Ah, attends, c'est vrai que j'aurais aimé, tant qu'on est sur le sujet de l'hiver, je voulais juste aborder aussi le sujet du ski Ouais, au Japon. vas-y. Eh ben, le ski au Japon, c'est pas mal. Alors, j'ai pas fait le ski à Hokkaido encore, mais je suis pas mal allé au ski autour de Tokyo. Et ça vaut clairement pas la France. Ou la Ah Suisse. Et surtout que, je me rappelle, on y était allé avec un pote qui était suisse, qui s'appelait Noah. Ouais. Esso Noah. Qui lui, il a grandi à côté d'une piste de ski. Donc, il a skié toute sa life. Et lui, à chaque fois qu'on allait skier avec lui, il était, ça pue la merde. Il était là, la station de ski, t'as genre 3 pistes, c'est à chier, ça n'a rien à voir avec, ce qu'on a en Europe. Enfin, vraiment, Pourtant, Nagano et certains endroits, c'est non, mais très après, voilà, réputé. mais en tout cas, autour de Tokyo, C'est ça a flingué. l'air d'être pas fou. Après, moi, j'ai toujours entendu que le ski. D'ailleurs, petite anecdote aussi, petite chose qui est curieuse, c'est le ratio snowboarder-skieur. Ah, Là où en Europe, on est beaucoup plus ski, au Japon, comme ils sont très. Faut être stylé, tu vois, et ben, c'est une écrasante majorité de snowboarders par rapport aux skieurs. C'est assez fou quand tu fais du ski au Japon, du coup, si tu as tes 2 petits skis, et ben, du coup, tu te sens en minorité par rapport à tous les snowboarders qui passent. C'est assez dingue. c'est marrant. Ouais, c'est c'est culturel, je pense, du coup, aussi, tu vois. Faut être beau gosse, faut être stylé, c'est plus hype. Bah écoute, je sais C'est pas. plus jeune. Je sais pas parce que j'ai jamais été à propos des sports d'hiver. Et quoi. je me rappelle, tu rates un truc, hein, parce que je me rappelle une fois, on était allé justement dans une station de ski. C'est l'onsen le plus magique dans lequel je me suis jamais retrouvé nu. C'était où? Alors, je sais plus, il faut que je retrouve l'adresse, mais donc c'était. Mais c'était à Tokyo, ouais. C'était autour de Tokyo. Ok. C'est jamais à Tokyo, mais les montagnes, elles sont autour, tu vois. Et il y avait cette station, donc il y avait un hôtel, et l'onsen, il était en extérieur. C'était au Furo Donc King. c'était un Lotembulo, en extérieur, au pied des pistes. Et le bain était mitoyen à un petit étang avec des carpes. Donc tu prenais ton bain dehors, entouré de neige. Ah, mais c'était T'avais là. un petit étang avec une petite cascade qui se jetait dedans et tu pouvais juste t'adosser et regarder les carpes passer. C'était, mais Ah, mais c'était pas là avec les singes qui faisaient caca dans l'eau. non, c'était pas là. C'était pas là. Quel dommage. Ça, c'était ailleurs. Mais ça, je pense que c'est sans aucun doute, mon onsen numéro 1 dans lequel je me suis jamais rendu. C'était fou. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse un putain de onsen bien pimpiche, un de ces 4, quoi. Ouais, non, ça c'est. Pendant l'hiver, avec. En fait, c'est ce que j'aimerais faire. C'est ce que je C'est préfère. un truc très bateau, mais c'est genre, t'as ton bain privé Ah, c'est pas mal. Ça. avec, tu vois. Avec ta demoiselle. Bah oui, et puis tu vois la pleine lune, et puis t'as genre des coupelles de Nihonshu qui flottent. Non, ça c'est un jeu mobile, ça. Ah ouais? Sans doute. Ouais, un truc vraiment où t'es dehors avec il neige et toi Je t'es sais dans pas le si chaud. ça se fait encore le délire avec justement le plateau qui flotte avec ton verre et ton. Bah, ça doit se faire. Eh, faites-nous J'aimerais rêver trop, là. j'aimerais trop. Faites-nous rêver, nous qui rêvons de Dubaï et de vendre des formations. Là. Non, faites-nous rêver quoi. Enfin bon, est-ce qu'on passerait pas sur un Oui, petit téton téton qui La pointe. tétonnade. Alors écoute, mon téton qui pointe, il va être vidéoludique aujourd'hui. Oh. Il va être vidéoludique parce Tiens que donc. j'ai terminé Valkyria Chronicles 4. J'en avais marre. Je vous avoue, à la fin, j'en avais marre. Ouais, bah, j'ai eu la même réaction. Franchement, je crois la même que réaction. il y a 19 missions. Il est trop comme le premier en fait. Ouais, et franchement, scénaristiquement. au bout de la 14e mission, je suis là, genre, bon, ok, Mais surtout on va qu'en en plus- finir. En plus, je crois qu'il se passe en parallèle au oui, premier, non? oui, ça se passe en même temps.
Donc déjà rien que ça, moi j'aime pas ça. Ouais, il y a pas d'intérêt. En plus, la Valkyria dedans, elle est nulle. Ouais. C'est une espèce de avec son chien. Enfin, elle est nulle. Elle a aucun charisme. J'ai encore le somme de ce qu'ils ont fait avec ce jeu. C'est tellement dommage. Avec cette série, avec cette licence de manière générale, Mais je trouve ça quoi qu'il tellement en soit, dommage. enfin, le gameplay, ça reste très sympathique et tout ce qu'on veut. Mais c'est fini, on en verra plus du Valkyria, je pense. Mais le regret, c'est que à la fin, j'en avais tellement marre qu'en Ouais. fait, j'avais découvert une petite astuce pour terminer la dernière mission en genre 2 tours. Tu as cheesé, comme on dit. Ouais, parce que j'étais là, genre, allez, vas-y, là, j'en ai marre. Du coup, j'ai terminé le jeu, ok, super, tralala. Et du coup, j'ai commencé 2 autres jeux. Et tu l'as laissé tomber, Sentinelle Sortine? Je l'ai fini. Ah, tu l'avais fini? Ouais, je l'ai fini. On n'en a pas parlé. Ah bon? J'avais pas parlé du fait que je l'avais fini. Je sais plus, peut-être. Non, Bref, non, pardon, bah, excuse-moi. non, non, mais je l'ai fini, puis C'est incroyable. c'est incroyable. Même si des fois, c'est un petit peu confus, on va dire. Ah bah, c'est de toute façon tous les délires Enfin, tout prend son sens à la fin, mais c'est vrai qu'il y a des moments Ouais. qui perdent un peu, quoi. Mais non, incroyable. Et le truc, c'est que j'ai commencé Ni no Kuni 2 Oh là là. sans très grandes attentes. D'ailleurs, c'est ouf parce qu'il est T'en as du temps, toi. j'ai il est l'impression. vachement moins bien que le 1. Mais c'est un jeu qui me relaxe, tu vois. C'est un jeu, il n'y a pas grand challenge, il n'y a pas de grands enjeux. Par contre, l'histoire, c'est un petit peu... c'est un gars, c'est genre un type de genre la cinquantaine, c'est genre le président des États-Unis. Il est dans sa voiture blindée et tout. Et il y a un missile qui arrive. Le missile, il explose. Et puis, il est dehors, il va pas bien. Et en fait, il est envoyé dans le monde de Ni no Kuni. Quoi? Et il tombe sur... Ah non, mais c'est sérieux, là? Oui, je suis sérieux. Le vrai président des États-Unis, Ouais, c'est supposé être les États-Unis. il se fait isekai. Il se fait isekai de ouf. Et il tombe dans un royaume tenu par des souris avec le roi qui est un espèce de garçon blond avec des oreilles de souris. Oui, ça, je reconnais le personnage. Et Mais il est là what? genre ouais, qu'est-ce que vous faites ici? Parce qu'en fait le président des États-Unis, il apparaît dans la chambre du roi. Et il rajeunit. Donc il a une queue de cheval et tout, il est beau gosse, il a perdu 30 ans et tout. Et il y a Allez. il y a un coup d'État qui fait qu'en fait le pouvoir en place Il se fait renverser. il se fait renverser. Et le président des États-Unis qui a perdu 30 ans et qui est un méga crack en utilisation d'épée, on ne sait pas comment, tu vois. Il dit ouais, bah en fait, je vais t'aider à créer ton royaume. Mec, America, qu'est-ce que tu fais là? Freedom, baby. Et t'as un peu, en fait, toute l'histoire, c'est que ça. Et ça, c'est le gros problème des jeux level 5. Ouais. C'est-à-dire, level 5, je trouve que c'est pour un moi, très ils- bon. Ils font des très jolis jeux et tout ce que tu veux. Ils ont tout perdu, level 5, maintenant. Ils sont Attends, ils ont fait Dragon Quest 9? Non. 8. Oui, ils ont fait le 8. C'est tout. Ah, c'est tout? C'est tout. En fait, le problème, c'est Alors que après, eux... parce que le 9, je crois que c'était un jeu DS. Ah, pardon, le 11. C'est pas level 5? Non, c'est pas... Ah non, jamais de la vie. C'est pas level 5? Bon, le 11 est incroyable. Oui, mais c'est pour ça, c'est En pas- fait, level 5, ils ont vraiment toujours les mêmes problèmes. Parce que j'avais fait Rogue Galaxy à l'époque, qui est J'ai un- adoré, regarde. qui est un jeu esthétiquement qui est joli, Ouais. mais qui manque cruellement de fond. Les personnages, ils sont nuls, même s'ils ont essayé de genre, ah tiens, vas-y, je te mets un cache-œil, et puis t'as une grosse épée, et puis Non, t'es mais stylé. je vois ce que tu veux dire. Et là, c'est exactement le même problème. Mmh. Et genre, ils vont essayer de te mettre plein de machins pour dire, regarde à quel point est-ce que notre jeu, il est riche, il y a plein de mécaniques. Tiens, il y a plein de craft à faire, il y a plein d'objets. Tiens, on te met des personnages stylés. Il n'y a rien qui marche. Ouais. Et en fait, c'est juste que c'est un jeu qui... Il est joli à voir. Ouais. Mais c'est tout. Mais c'est un peu quand on avait ressorti des tests à l'époque, je me rappelle. Hein. C'est pour ça que je ne l'ai même pas regardé. Ouais. Voilà, donc c'était quand même mon téton qui pointe et j'ai commencé Resident Evil 4, le remake, pour me marrer, voilà, sans grande conviction. Mais en tout cas, voilà, ça game un petit peu. Et toi? Bah écoute, moi je vais commencer avec un téton qui se rétracte, mais assez fort. Oula. C'est-à-dire que... Enfin, en fait, c'est mitigé. C'est-à-dire que c'est d'abord un téton qui explose, et ensuite ça a fini en téton qui se rétracte et qui ne sera sans doute plus jamais visible. J'ai regardé en fait récemment la saison 2 de Oshinoko. Il paraît que c'est pas bien. Alors j'ai trouvé ça brillant. Ok. J'ai trouvé ça absolument brillant en termes de technique, en termes de narration. Vraiment, tu t'accroches à ton siège du début à la fin. C'est magnifique. Vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. Et en fait, quand j'ai fini la saison 2, j'étais un peu sur le cul en mode c'est trop bien, il faut que je sache la suite. Ah, mais c'est fini ou pas?
J'y viens. Et donc, j'ai continué en lisant le manga. Ah, Parce que j'ai appris que le manga était fini. Donc, je dis, bah vas-y, tu sais quoi, je vais au bout, j'ai envie de connaître le fin mot de l'histoire. Parce que, genre, je crois qu'il y a 164 chapitres et la saison 2, elle finit peut-être au chapitre 97 ou 93. Ah ouais, donc il y a je quand crois, même comme de ça. la marge. Hein. Il y a de la marge, mais bon, on arrive au bout quand même, tu vois. Je lis le manga, je passe un très bon moment, machin et tout. Il y a des révélations, des trucs, des machins. Et ensuite, sans doute, pour moi en tout cas, hein, la pire fin d'un manga que j'ai jamais lu de ma vie. C'est-à-dire que toute cette série, en fait, tout ça, tout Oshinoko, n'aura été qu'une perte de temps sèche. Ah merde. Attends, mais dis-moi pas, parce que Je j'ai vais envie... pas spoiler, mais tout ce que je vais dire, c'est que tout ce qui se construit le long de la série, tu n'as aucun payoff, émotionnel en tout cas. Ah merde. C'est-à-dire que tu n'es pas récompensé pour avoir regardé cette série. C'est juste misérable. Ah merde. C'est juste triste. C'est juste... Tu serres juste le point et quand tu as fini quand t'as fini de lire cette merde, tu te dis mais putain, mais pourquoi j'ai passé tout ce temps à regarder et à lire ça au Bah en final. fait, est-ce que c'est pas quelque chose qui arrive Ça m'a rendu le fou. plus Non, mais souvent, c'est des animés et des mangas qui ça se m'a terminent rendu pas bien, quoi. fou. Ok, bah écoute, c'est un... Ah non, je mais- suis désolé que tu le prennes comme ça. Une catastrophe, des frissons. Vraiment, si vous avez aimé l'animé, ne suivez plus. Arrêtez maintenant parce que vous Ah ouais, allez souffrir après. ah ouais, à ce point-là. Vous allez souffrir et vous allez vous dire j'ai perdu mon temps. Bon, bah merci pour la recommandation. Et bah merci au Nakayosh d'avoir regardé Merci ce à nouvel vous. épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Voilà, dites-nous si vous aimez bien l'hiver. vrai. Hiver ou été. Allez, bisous bisous. Salut les Nakayosh, à la semaine prochaine, bisous. Alors, ça t'a plu? Alors like, partage et abonne-toi. Ah, et si tu pouvais cliquer la cloche aussi, ce serait le feu.